Il y a 2 couches sur la Terre. Il y a 2 couches, comme si c'était un gâteau rond avec 2 couches. La première couche, c'est la lumière. Elle est au-dessous ou au-dessus de la première couche donc. Il y a la Terre. Il y a une couche qui englobe la Terre. Et cette couche-là, c'est comme si c'était des gens éveillés, mais qui ne veulent pas forcément... En fait, ils font très attention. C'est un peu ça. Ces 2 couches se superposent, en fait. Une première couche de lumière, une deuxième couche plus sombre, mais elles se superposent. Ils vivent côte à côte alors, c'est ça? Dans les mêmes dans des corps? Ouais. Mhm. Et cachés. Ah oui. En fait, ouais, c'est ça que je vois. C'est un peu bizarre. Ouais, ils vivent comme un système... comme quand on dit que c'est un système D. Tu vois? J'essaie de... Quand on dit ça, on vit pas dans un système, on vit dans un système D. J'ai l'impression que les êtres de lumière sur Terre vivent sur Terre avec nous, mais comme... Dans une autre vibration, mais cachée finalement, puisqu'on ne peut pas les voir. Ouais, merci, oui, c'est un peu ça. On peut les voir. On peut les voir si on est éveillé, si on change de vibration. Ou pour certains d'entre nous. Ah non, on peut les voir. Tous, on peut les voir. Il y en a qu'on ne peut pas voir, mais il y en a qu'on peut voir. Donc ils ne sont pas incarnés dans des corps. Il y a des humains aussi. Enfin là, je vois des humains aussi. Je vois les deux. Mais est-ce qu'ils sont bien vivants? Est-ce qu'ils vivent en même temps sur la Terre, c'est cela? Oui. Et est-ce qu'ils peuvent se voir et se rencontrer? Non, que si les gens de lumière le décident. D'accord. Non, voilà. Donc au début, c'était ça. En fait, je sais pas si c'est au début ou si c'est maintenant. Oui, parce que ça ressemble aussi à ce qui se passe maintenant, ça, ce qui est en train de se passer. Hein. Mais est-ce qu'il est utile? Parce que par rapport à ce qu'il est dit, on parle du yin et du yang, et qu'on a besoin du mal comme du bien. Ah, oui. Alors est-ce que tout cela est finalement pas nécessaire? Oui, mais il n'y a plus d'équilibre, encore une fois, comme tout à l'heure. Là, il y a des couches. Je t'ai dit, il y a 2 couches. Il ne faut pas qu'il y en ait 2, il faut qu'il n'y en ait plus qu'une. Et une sur la même fréquence qui augmente. C'est pas... Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends là, maintenant? Il y aurait beaucoup de choses. Il y a trop de choses à dire. Ça fait très longtemps. C'est comme ça depuis très longtemps. C'est tout ce qui... Il y a énormément de choses. Alors on va remercier que tu aies reçu toutes tes informations. On va avancer un petit peu. Et justement, on va créer un lien avec ce que tu as reçu et perçu. Maintenant, tu vas peut-être pouvoir t'élever, monter dans le ciel et percevoir cette nouvelle terre sur laquelle tu es. Et peut-être que tu vas pouvoir percevoir justement s'il y a ces 2 énergies sur cette nouvelle terre, ou est-ce qu'il n'y en a qu'une? Puisqu'apparemment, il y a cela sur la terre. Est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Il n'y en a presque plus aucune, je ne sais pas comment te dire. Elle est verte. La terre est verte et un peu bleue. Et une fine lumière blanche tout autour. Elle est verte. Très verte. Une lumière blanche arc-en-ciel, mais c'est très fin. On perçoit à peine. Tu pourras nous faire de beaux dessins de tout cela. Mettre toutes tes dents artistiques, toutes tes qualités artistiques pour dessiner cela, le peindre. Alors je t'invite à ancrer tout cela là, dans chaque cellule de ton corps pour te souvenir de cette nouvelle terre, pour que tu puisses la partager après la session.
me diras quand ça sera ok. Voilà. Ah oui, c'est bon. C'est très beau. Alors maintenant, je vous souhaiterais que ton attention soit dirigée peut-être vers une autre vie. Une autre vie, une vie peut-être plus humaine, ou vers des êtres d'énergie. Des êtres qui nous ressemblent en quelque sorte. Est-ce que tu peux percevoir cela maintenant de là où tu es? Qu'il y a une vie un petit peu comme la nôtre, plus évoluée dans le sens des technologies ou des villes ou... Il y a quelqu'un devant moi là. Décris-moi comment il est, à quoi il ressemble. Très très grand. C'est-à-dire plus de 2 mètres, c'est cela? Ou encore plus? À peu près 2,50 m. Mais j'ai l'impression d'être à la même hauteur que lui. Mais je sais qu'il est grand. Comme d'hab. Est-ce qu'il émane une lumière de lui? Ouais. Quelle lumière elle est? Quelle couleur elle est, cette lumière? Doré, blanc doré. Oh. Il a les cheveux blonds. Longs. Est-ce que tu regardes? Ah oui, on se regarde. Vous regardez, qu'est-ce que tu ressens là quand tu le regardes? Il m'impressionne un peu en fait. Alors tu sais maintenant, tu peux te rapprocher de lui là. Oh. Et tu peux lui demander s'il souhaite communiquer avec toi. Et quel message il pourrait te donner avant de revenir sur Terre, là, de repasser par le passage. J'ai l'impression que c'est mon roi. En fait. C'est toi? Mon roi, pardon. Ah, ton roi, d'accord. Ouais, Le roi de quoi alors? De cette Terre? Quelque part, enfin quelqu'un qui a beaucoup d'importance sur cette planète? Ah ouais, beaucoup d'importance, ouais. Il y a beaucoup d'importance. Il est... C'est quelqu'un de très bon, mais à la fois très sage et très juste. Alors très humblement, on va se rapprocher de lui. Et lui demander s'il est d'accord pour communiquer avec toi. De t'apporter des enseignements, des apprentissages, peut-être un message ramené pour qu'on puisse justement venir le rejoindre. Ah oui, il m'impressionne un peu, mais oui. Voilà, en toute confiance. Oui, non, mais je vais sourire, hein, c'est pas... Oui. Il dit ça dépend. Alors il faut que l'on précise nos questions, c'est cela? Oui. Est-ce que tu es dans la nouvelle Terre, là, actuellement, face à lui? On est au-dessus. Au-dessus. Dans l'espace. Mais un tout petit peu au-dessus de la Terre, mais on y est. Il y a la Terre verte et il y a nous deux. Est-ce que cette nouvelle Terre se prépare à accueillir très prochainement, ou peut-être un petit peu plus tard, les êtres humains qui se sont incarnés et qui vont peut-être pouvoir venir pendant leur vie ou juste après leur existence sur Terre? Est-ce qu'il peut nous préciser un petit peu? Est-ce qu'il peut nous en dire un petit peu plus pour qu'on comprenne cela? Et peut-être qu'il nous accompagne, nous aide à franchir le pas, à être plus conscient de tout cela. Bon, alors ça existe déjà. Ce monde-là existe déjà. Effectivement, ils attendent beaucoup d'humains, mais ils sont très exigeants. Ils font très très attention, ils sont très exigeants. Et encore une fois, les gens qui meurent sur les terres bleues n'iront pas forcément ici, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on a dans le cœur.
Mais on n'est pas obligé de mourir pour y aller, il me dit. C'est pas... Non, non, c'est pas... Et ceux qui meurent d'ailleurs vont pas forcément ici. Il est difficile pour un humain de comprendre qu'on peut être à 2 endroits à la fois. Ah ouais, il y a une multitude d'univers infinis ici. Donc il est en train de dire qu'on peut être dans plusieurs endroits à la fois, relié à notre conscience supérieure, à notre âme. Oui, mais... Oui. Parce que nous ne sommes qu'une essence de nous dans ce corps de terrien. Est-ce que c'est cela? Il faut qu'on le décide. Mais là, pour l'instant, les humains n'ont pas décidé. Ouais. Pour décider, il faut comprendre. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne pour décider? Il faut lâcher prise, il faut partir, il ne faut plus avoir peur. Il faut aimer inconditionnellement. Il faut accepter de quitter son corps. Il faut accepter. Il est très exigeant. Enfin, voilà, il est très juste, quoi. Il a la main qui tranche, quoi. Il ne veut pas n'importe qui. Il veut pas... J'ai l'impression que je veux pas faire les mêmes erreurs. Tu vois, j'entends ça un peu. Je comprends bien. Nous en sommes conscients aussi. Et on lui dit, enfin je vais lui dire, et à travers toi aussi Gladys, que nous comprenons qu'il soit exigeant, qu'il vaut mieux prendre un petit peu de temps et que tout cela soit juste et parfait, on va dire, quelque part, en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Parce que nous savons maintenant que, de manière plus consciente, que de nombreuses fois sur la Terre et sur d'autres planètes, ces mêmes erreurs ont été faites, ont été réalisées. Quel conseil il pourrait donner à Gladys maintenant, dans son incarnation, justement, pour travailler à cela, pour elle et pour toutes les personnes qui sont autour d'elle sur la Terre? Il faut parler en termes de communauté, On ne peut pas donner un message que Gladys, c'est pas possible. C'est un message à tout le monde. Il faut faire des actions en commun, de plus en plus d'actions communes. Oui. Vous pouvez le faire. Nous on appelle ça sur la Terre des ateliers. Ouais, c'est ça. Ouais. Des moments de rencontre, de partage. Ouais, c'est ça, gratuit, ouvert à tous. Si tout est fait par le cœur, il faut descendre et tout mettre au niveau du cœur. Il n'y a pas de... que le cœur qui guide. Alors quand on parle du cœur, je pense, et nous pensons, et peut-être que je pense moi seulement cela, mais je souhaiterais le faire partager avec Gladys et les autres personnes qui entendront cet enregistrement. On pense aux chakras, aux autres chakras, peut-être au nadis et à d'autres parties du corps. Et tout doit aller dans le cœur. Est-ce qu'il faut peut-être que l'on développe ce troisième œil, ce chakra racine? Comment devons-nous procéder là, peut-être à travers la méditation?